Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce mois de septembre, en général et sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on y va avec le petit message des anges pour les scorpions pour ce mois de septembre. Hop là, on nous a fait la toupie. Alors, on te parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein, tu te diriges vers le succès, ou en tout cas, tu es en train de vivre le succès de ta vie, le succès dans une situation, dans un projet, peu importe, hein, grâce au parcours que tu as pu avoir dans le passé. Ça t'a permis de mettre des choses en place, de te lancer. Allez, il y avait l'énergie générale. On te parle du gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. J'allais te dire sous les feux des projecteurs, autant te dire que c'est pareil. Hein, donc là, tu vois, on te dit qu'il est temps de t'imposer dans une entreprise, dans une relation, mais avant tout dans ta propre vie, d'accord? Hein, on te dit que tu as les qualités, donc si tu as un doute vis-à-vis de ce que tu souhaites entreprendre, on te dit tout simplement d'avoir confiance. On te dit que c'est ton heure, d'accord? C'est ton heure de gloire, et là, on te sort le message du succès. Donc écoute, Scorpion, en tout cas, ce mois-ci, tu vas être sous les feux des projecteurs. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pu, qu'est-ce que tu comptes mettre en place, ou qu'est-ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, puisque là on voit bien que pour moi là tu vas fêter quelque chose qui va te permettre d'avoir une très très belle évolution, hein, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel, peu importe le projet. Alors, on nous parle de temps, on te dit tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus important. Donc, continue dans cette lancée à mettre en place des choses, à reprendre ton pouvoir sur ta vie, d'accord? Et si tu n'es pas en train encore de vivre ce succès, on t'invite à garder confiance et à continuer, en fait, ce que tu es en train de mettre en place parce que ça va payer, d'accord? On te parle de la loupe, on te dit observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Hein, c'est pour ça qu'on te parle de temps, d'accord? Toi, tu continues ton chemin, tu dois continuer tout ce que tu veux mettre en place, tout ce que tu souhaites créer et tout. Et à un moment donné, les choses vont se débloquer pour toi, d'accord? Il y a tout simplement quelque chose que tu ne connais pas encore. Ça peut être une réponse, hein, je sais pas moi, tu montes un projet et puis tu attends tout simplement une réponse et tant que tu ne l'as pas, en fait, tu ne peux pas te dire que c'est positif ou négatif, d'accord? Je dis ça parce qu'on a toujours tendance plus ça met du temps, plus on va se mettre dans des énergies de négativité. Alors que c'est faux. Ce n'est pas parce que ça met plus de temps que forcément ça va être négatif. D'accord? Toi, travaille tes énergies de positivité, travaille tes énergies de justement de reprendre les rênes de ta vie et d'être sûr de toi. Ok? Alors, on te parle de communication, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur tes mots afin de te libérer. La communication est très importante, d'accord? Là, on voit que, justement, on avait la loupe, et d'accord? Et là, on voit bien ce nuage qui est devant les yeux. Donc, il y a quelque chose que tu ne vois pas encore. Alors, ça peut venir de toi, ou alors c'est une réponse que tu n'as pas. Il y a un éclaircissement, il y a une lumière. Il manque une lumière ou une réponse dans ta situation. Alors ça peut être aussi une prise de conscience sur toi-même, puisqu'on te dit que tes mots physiques, alors pose des mots MAUX afin de te libérer, tu vois, par rapport des mots MOTS, hein. Apporte des, comment dire, des explications par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. D'accord, hein, si justement tu manques de communication, tu risques d'avoir mal à la gorge, d'avoir une angine, de tousser, tu vois, d'avoir des sensations qui vont te montrer qu'en fait, il faut que tu libères une parole. Là, il faut que tu libères la communication
pour que tu puisses y voir plus clair, d'accord? Ça peut être par rapport à des choses qui ne sont pas dites, d'où justement le fait de manquer d'une information. Il y a encore des choses qu'on ne t'a pas dites ou que toi, tu n'as pas pris conscience, d'accord? Allez, on prend l'oracle des miroirs, on va faire le tableau en 9 cartes, donc là on fait le côté général, d'accord? Et ensuite on ira faire une partie sentimentale. Alors, ben voilà, regarde, tu vois, en plus c'est la seule carte qui est déchirée, il faut que je fasse attention. Tu vois, on te parle de clairvoyance. Il y a quelques... Alors, excuse-moi, si t'entends du bruit, c'est parce qu'on a un vent très très fort, donc c'est les volets et tout qui bougent. Donc, clairvoyance, hein, c'est justement ça. Tu vois, c'est vraiment entre communication et la vision, il y a une réponse qui va t'être accordée, d'accord? Qui va être apportée plutôt, je dirais dans un premier temps, et accordée, hein, peut-être le lapsus, ce qui va te permettre justement de pouvoir comprendre la situation, pourquoi les choses ne se sont pas débloquées avant. Tout simplement, pour certains, ça va être pour le manque de vision par rapport à ta situation. Pour d'autres, ça va être, est-ce que tu as pris le bon chemin? Alors, le but est le bon, mais est-ce que tu t'y prends de la bonne manière? Est-ce que tu fais les bonnes démarches? Est-ce que tu mets les bonnes choses en place? Tu vois, à toi de voir. Mais il te manque une information, d'accord? Il te manque une information ou une prise de conscience que tu n'as pas dans l'instant présent. Et à partir du moment où tu auras cette information ou cette prise de conscience, c'est ce qui t'apportera justement le déblocage de ta situation, d'accord? Pour moi, tu vois, il y a encore un petit peu de travail par rapport à cette clairvoyance, d'accord? Il y a encore un petit peu de travail pour obtenir cette prise de compréhension, ok? Voilà, il y a des rendez-vous qui arrivent à toi, hein, d'accord, avec une ou plusieurs personnes. On a un rendez-vous qui arrive, en tout cas une prise de contact, peu importe, un rendez-vous en physique, un rendez-vous téléphonique. Il y a des personnes qui vont venir à toi, tu vois, qui vont te proposer un rendez-vous pour que tu puisses obtenir une réponse et mettre justement des choses en place. Pour certains, ça va être aussi sur le plan professionnel, puisqu'on a le travail, on a les réunions. En tout cas, on voit que dans le domaine professionnel, ben pareil, il y a des réunions, il y a des communications qui vont arriver à toi, qui vont te permettre, pour certains, on va peut-être t'annoncer que tu vas justement monter d'un grade. Hein, tu étais employé, maintenant tu vas être responsable d'équipe. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui va te permettre justement de devenir leader, puisqu'on te le dit, hein, de devenir un chef de file. Hein. Voilà, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qu'on va te demander de diriger. Alors, est-ce que c'est ton propre projet? Est-ce que c'est diriger une équipe? Peut-être ça va être diriger une entreprise, je ne sais pas, à toi de voir comment ça te parle. Mais en tout cas, on va te positionner un peu plus haut, tu vois. Cette réponse qu'on va t'accorder, c'est pour vraiment te faire monter d'une étape, pour te faire monter au-dessus de là où tu es actuellement. Donc, pour te rendre meilleur, pour te faire passer à un niveau supérieur. Dans tous les cas, quel que soit le domaine, hein. Tu atteins un niveau supérieur qui va être très très bénéfique pour toi. Alors, on te parle de miroir magique et de voyage, de déplacement. Alors, tu vois, en plus, je te parlais de niveau supérieur, justement, c'est monter plus haut, d'accord? Et là, on a le voyage, on a ce déplacement, cette prise de hauteur. Quelque chose qui va te permettre, en prenant du recul, d'accord, en prenant le temps, d'avoir cette prise de compréhension, de savoir de vers où tu vas te diriger, ben ça te permet d'y voir plus clair en fait. Et quand on va t'apporter cette réponse ou quand tu vas avoir cette prise de conscience, que tu vas comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas été proposé avant, d'accord, parce que toi, tu as pour moi besoin encore de prendre de la hauteur, d'avoir une prise de compréhension sur cette situation, d'accord? Mais on voit bien que cette réponse arrive à toi, quoi. Hein. Il y a quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une mutation aussi qui va être accordée, d'accord? Il y a quelque chose en lien avec le côté professionnel, hein. Dans tous les cas, quelque chose en lien avec le côté professionnel, mais très très positif, ça peut être un voyage, c'est-à-dire faire une formation pour justement diriger une équipe, ça peut être une mutation, ça peut être partir en voyage pour une réunion, tu vois. Il y a quelque chose qui est en lien avec le côté professionnel pour toi, Scorpion, mais dans l'instant présent, tu n'as pas en fait cette information. D'accord? Soit c'est ce que tu souhaites, justement, être muté ou évoluer de poste, ou voilà, c'est ce que tu souhaites, et dans l'instant présent, tu n'as pas encore cette information, mais on voit bien que c'est positif, d'accord? C'est juste que tout simplement, il faut que tu sois, le temps, pour moi, c'est vraiment la patience, voilà, la patience d'être dans l'attente de cette réponse, de ce rendez-vous, de cette proposition,
d'accord? N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Ah ben regarde, pour bien confirmer, on te parle de temps, de patience, d'accord? Donc patience, les choses sont en train d'arriver à toi, d'accord? Donc n'aie crainte, tout va se débloquer. Prends ce temps de pause comme une positivité, t'occuper de toi, élever ta confiance, te préparer en fait comme si cette situation était déjà, devant toi, quoi, d'accord? Comme si tu l'avais déjà obtenue. Travaille cette énergie-là, tu vois. On voit que l'univers est à l'œuvre, hein, par rapport à par rapport à ta situation. L'univers est là, l'univers te protège, l'univers va intervenir, d'accord? On voit que c'est en train de se mettre en place. Ok, on te parle de verdict, donc on te dit que c'est le bon moment, d'accord? C'est bien pour ce mois-ci, ok, hein? Donc juste encore un petit peu de patience, pour moi c'est qu'une question de jours, de semaines, mais on voit bien que l'univers va intervenir pour toi dans les jours ou les semaines à venir, d'accord? Par rapport à ta situation. Et on nous parle, ah oui, alors on en avait 3, bon, d'argent, de carrefour et de fatalité, d'accord? Là, il y a des choix à faire, d'accord? Il y a des choix à faire. Est-ce que tu vas faire le choix de louper cette opportunité qu'on va te proposer? Parce que pour moi, là, on va te proposer une opportunité professionnelle ou d'autres projets, hein, peu importe. Hein. Il y a une opportunité qui arrive dans ta vie par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place, ok? Et là, en fait, tu te retrouves à devoir prendre une décision, d'accord? Alors, faut pas mettre trop non plus de temps pour prendre une décision, mais là, on voit que tu peux avoir plusieurs possibilités. C'est comme si tu en avais une qui te dirige vers l'abondance, vers le positif, l'abondance de toi-même, de la créativité, l'abondance financière, et tu en as une autre, tu as un chemin qui t'amène à ta perte, d'accord? Donc, à toi, hein, je te le dis, à toi de faire le bon choix, ok? Mais en tout cas, on te dit bien que c'est maintenant que tu dois prendre une direction. Alors, est-ce que toi, au fond de toi, tu as choisi... Est-ce que toi, au fond de toi, tu as choisi le bon chemin? Puisqu'on te dit que c'est le bon moment, tu vois, pour relever tes défis. Donc, est-ce que tu manques un petit peu de confiance en toi? Et c'est ce qui fait que tu es en train dans l'hésitation. Ça peut être aussi la peur. Hein. Demain, on te demande de diriger une entreprise ou de diriger une équipe. Forcément, ça peut te faire un petit peu peur si tu n'as jamais fait ça. Tu vois, donc attention à ce qu'une énergie négative ne te fasse pas louper cette opportunité qui est vraiment, en fait, on voit bien que c'est l'univers qui te la met sur ton chemin. Donc, elle t'est vraiment destinée, cette proposition. Donc, aie confiance, d'accord? Il y a toujours possibilité, justement, de pouvoir aller dans la bonne direction en te formant. D'accord? Même si tu n'as jamais fait ça, il y a possibilité de demander des formations pour pouvoir être mieux et avoir plus d'expérience. D'accord? En dos de deck, regarde, on a la carte de la fécondité. Donc on a bien quelque chose qui est en gestation, on a bien quelque chose qui est en train de se construire. Hein, c'est comme un enfant dans le ventre de sa maman, ça marche par étapes, d'accord? Donc on avance, et c'est un petit peu comme le côté de la loupe, tu vois, au départ l'enfant il est dans le ventre de la mère, il voit pas l'extérieur. Et le jour où il sort, et puis il voit l'extérieur, il découvre le monde, regarde, magnifique. On a le miroir magique juste derrière. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour toi se réalise, mais j'ai l'impression que, attention au petit drapeau rouge, à ce qu'une peur ou une énergie autour de toi veuille te faire louper cette opportunité, d'accord? Ça peut être toi-même ou ça peut être une énergie autour de toi, d'accord? Donc attention à ça. Allez, on prend l'énergie de conclusion avec le Light Chest Tarot. Alors, c'est tombé direct, hein. Je n'ai pas trop eu le temps de... On a l'As de Pentacle. Alors, on va aller voir le résumé. L'As de Pentacle. Alors, tu vois, le début d'une nouvelle aventure ou mission, nouvelles idées, planter des graines, l'avenir. Donc, tu vois, avec cet As de Pentacle, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. À toi de bien ouvrir tes yeux, à toi de communiquer exactement ce que tu souhaites aussi, que ça soit l'univers ou pendant un rendez-vous, hein, d'accord? On peut te faire une proposition, et puis il y a peut-être 2-3 détails qui ne te correspondent pas, et tu peux toujours demander à revoir ces détails. Tu vois, trouver un compromis, trouver un arrangement, d'accord? Tout est possible, à partir du moment où tu communiques clairement et sincèrement. Alors on te dit départ fraîchement enraciné. Cet as est une source électrique de possibilités, il révèle la matérialisation d'ambitions sensées et de choses merveilleuses.
N'est-ce pas glissant, prometteur et terriblement excitant de planter ainsi la graine d'un avenir porteur de votre intention première? Maintenez ces sensations d'optimisme et de succès, car ce nouveau départ dans votre vie ne promet que de belles choses. Votre as instaure le terreau d'où fleurissent votre santé et votre abondance, autant sur le plan financier que matériel. En vision de l'ombre, cet as peut indiquer des opportunités manquées. Peut-être au fond de vous, doutez-vous que ce monde puisse être sûr et prospère. Tu vois, le doute. Hein, c'est ça, hein, tu vois, pourtant le succès est à votre portée. Peut-être au fond de vous, doutez-vous que ce monde puisse être sûr et prospère. En fait, tu as l'impression, en plus on te dit là, on te dit, cette lame représente une personne, ah non, pas du tout, je confonds avec le tirage, voici venue l'heure de votre gloire, donc sortez de l'ombre et montrez-vous. On t'invite vraiment à te mettre en lumière, et il y a cette situation qui se présente à toi qui va t'aider et te permettre à te mettre en lumière, d'accord? Mais on te dit peut-être au fond de vous, doutez-vous de ce monde puisse être sûr et prospère. En fait, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est une vraie proposition? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'on va pas essayer de me la mettre à l'envers? Est-ce que c'est vraiment pour moi? En fait, tu vas te poser mille et une questions qui vont t'élever le doute encore plus. Alors que tout simplement, on te dit pourtant le succès est à votre portée. C'est bien pour toi en fait. D'accord? C'est pour personne d'autre. Et cette proposition, elle est honnête et sûre. D'accord? Donc fonce, arrête de te poser des questions parce que justement, tu risquerais d'aller à ta perte et de louper cette opportunité. D'accord? Alors que cette opportunité peut t'apporter beaucoup sur le plan professionnel et même personnel. En étudiant les caractéristiques de votre terre, la fréquence d'arrosage et les besoins particuliers de cette graine, vous saurez la faire germer. Cette carte indique les premiers pas sur ce chemin fraîchement planté, chargé de détermination et de dévouement, de rire et d'abondance. Elle porte également la promesse d'issues favorables, de gains matériels et financiers et un bien-être absolu, l'âme apaisée lorsque vous aurez accompli votre objectif. C'est un merveilleux présage, de belles choses vous attendent, il est temps de visualiser, d'attirer, de ranger et d'agir. Je plante mes objectifs avec intention, concentration et confiance. Voilà, ce que je t'ai dit au tout début, dans tes demandes, sois clair, d'accord ? Dans tes demandes, sois clair, parce que l'univers est à ton écoute, d'accord? Soit dans la bonne visualisation, soit dans la bonne communication quand tu fais tes prières, si tu pratiques la prière, ou même si tu demandes tout simplement à la vie, à l'univers, de te mettre telle et telle situation sur ton chemin. Donc oui, mais à toi de faire les bonnes demandes, d'accord? Donc il faut parler clair et précis, ok? Voilà pour le tirage général les scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, à me faire un retour pour savoir si ça t'a parlé et à t'abonner si tu es nouveau et nouvelle, tu es la bienvenue dans la communauté. Je te souhaite un très bon mois de septembre, je t'envoie plein d'énergie positive et je te dis à très vite et on passe de suite au tirage sentimental. Ok. Allez. Alors, on va faire avec le grand oracle de l'amour. Donc, pour les scorpions, hop là, on te parle de chance, on te parle d'échec. Tu vois, il y a vraiment un déblocage sur ta situation. Hein, il y a un coup de chance, pour moi, c'est le coup de l'univers. L'univers intervient par rapport à cette proposition. On a l'as de pentacle, donc autant te dire que vraiment, on vient te tendre ce coup de chance, on vient te tendre cette proposition, on l'a vu dans le général, hein, et c'est ce qui va te permettre de sortir de ce blocage, ok? Regarde, on a encore ce sablier qui est là, donc on insiste sur le fait de te dire encore un petit peu de patience, d'accord? Hein, si les choses n'arrivent pas en temps et en heure, c'est parce que ça ne sera pas le bon jour, ça ne sera pas la bonne semaine, peu importe, d'accord? Mais fais confiance en l'univers, fais confiance en Dieu et confiance en toi et en ton projet, d'accord? Tout vient de ta pointe, à qui c'est attendre? Regarde, on a la carte des projets, d'accord? Donc il y a bien des choses, il y a un coup de chance, tu vois, il y a un projet pour toi qui se débloque, donc voilà. Pour moi, là, il y a une situation qui se débloque, qui va être liée au côté sentimental, d'accord? Alors, ça peut être aussi le fait de vouloir passer à l'étape supérieure, puisque quand même, là-bas, c'est de passer à une étape supérieure dans ta relation. Ça peut être un emménagement, ça peut être justement le fait de vouloir créer une famille, de monter un projet professionnel, personnel, peu importe. On voit que là, dans l'heure actuelle, tu te sentais bloqué.
Mais on voit qu'avec un petit peu de patience et un petit peu de travail sur toi, et un petit peu de foi et de confiance, hein, tu as mixé tout ça, et puis ça te fait justement un coup de chance envoyé de là-haut qui va te permettre de débloquer en fait ces projets que tu souhaites mettre en place. Alors, on te parle d'égarement. Alors, on l'a au centre et la carte du bonheur, la carte rose, on l'a au centre. Attention, justement, avec cette impatience, à ne pas te laisser détourner par tes énergies négatives. D'accord? C'est important parce qu'on a quand même eu 3 fois le message du temps. D'accord? Donc, c'est que vraiment, on te fait passer le message de patience. D'accord? Il vaut mieux avancer doucement mais sûrement que rapidement et se prendre un mur. D'accord? Hein? Donc attention à cette énergie-là, reste connecté à l'au-delà, à l'univers. Si tu pratiques la prière, continue, d'accord? Garde espoir, travaille cette confiance et patiente, tu vois, le temps de recevoir cette proposition, ou cette nouvelle rencontre ou ce nouveau départ. Ok? Et on a le regain, hein, voilà, hein, comme une fleur là qui est complètement dans un désert asséché, mais on voit que cette fleur, elle pousse quand même. Tu vois, c'est tout simplement te dire de garder espoir, d'accord? La lumière est au bout du tunnel, d'accord? Donc ne perds pas espoir. Il y a un coup de chance pour toi qui arrive. Et moi, quand je vois cette carte-là de cette rose, c'est comme quelqu'un qui renaît de ses cendres. Tu vois, malgré que même autour de toi, il y ait des énergies toxiques, même que ça soit difficile, même qu'il ne se passe rien, dans l'instant présent, on voit bien que là, dans le futur, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ben hop, tu sais pas le pourquoi du comment et comment cette fleur a pu pousser, mais elle a poussé. Il y a quelque chose qui te redonne espoir. Ok? On te parle de tendresse. Hein, apporte-toi l'amour nécessaire. C'est aussi pour moi, si tu es en relation de couple, ben, se serrer les coudes par rapport au projet que tu veux projeter dans le futur. Hein. Une famille, ça se fait à deux. Dans tous les cas, là, pour moi, point de vue relationnel, sentimental, il y a quelque chose que tu fais à deux. Il y a un projet que tu montes avec ton autre, ou avec la personne en tout cas que tu t'apprêtes à rencontrer. Alors ça peut être une nouvelle relation, d'accord, que tu mets en place, comme ça peut être créer une famille, emménager ensemble, monter un projet professionnel, peu importe. Mais on voit bien que ces deux nounours, tu vois, ils avancent ensemble. Bras dessus, bras dessous, tu vois. Hein, ils se serrent les coudes, hein, puis c'est un peu ça la base du couple, tu vois. C'est malgré les épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est un petit peu, tu vois, les tests du couple. Malgré les épreuves que tu peux rencontrer, il faut toujours se relever, d'accord? Et c'est comme ça que tu vois si tu es avec la bonne personne ou pas. En tout cas, c'est mon avis à moi, d'accord? C'est ma vision du couple. Hein. Tu peux en avoir une autre, il n'y a pas de souci. Et on te parle de crise, d'accord? Donc attention, hein, je te l'ai dit, hein, si tu restes centré dans une impatience, si tu commences à perdre patience, et ça va te jouer sur les nerfs, sur le mental, sur le physique, énergétiquement tu vas être épuisé. Donc recentre-toi, n'hésite pas à t'ancrer, d'accord? Méditer, aller te balader dans la nature, c'est important. On voit que le succès il arrive à toi, mais encore un petit peu de patience, d'accord? Donc, regarde, on a la carte de la souplesse en dos de deck, c'est ça. Apporter de la souplesse par rapport à toi, par rapport à ta relation, par rapport à tes projets que tu veux mettre en place. J'ai envie de te dire, cool Raoul, d'accord? Voilà, c'est tout à fait ça. Ok, les choses vont se débloquer. Il y a un coup de chance qui arrive pour toi dans ce mois de septembre. Donc, crois à l'impossible, d'accord? Crois au miracle, parce que c'est vraiment le cas, quoi. Alors, on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Hein. Surtout si tu es en couple ou que tu démarres une relation, on t'invite à être dans l'honnêteté, d'accord? Justement, on avait le manque de communication. Alors, il se pourrait que pour certains, dans votre couple, il manque de communication, il y a des choses non dites, pas forcément des choses cachées, hein, pas forcément des choses négatives, mais peut-être, voilà, tu n'as pas envie de dire à ton partenaire que à l'intérieur de toi, t'en as un petit peu marre d'attendre ce projet se mettre en place, t'en as un petit peu marre de pas tomber enceinte, t'en as un petit peu marre de te sentir bloqué, tu vois, il faut communiquer. D'accord? Vous êtes là pour vous écouter mutuellement. Dans une relation, c'est ça, on s'écoute mutuellement. Si maintenant, tu te mets en retrait, que tu ne veux pas communiquer, forcément, il va y avoir un déséquilibre dans ton couple. D'accord? Donc, c'est important, la communication et l'honnêteté. Hein. Communiquer en étant honnête. Hein. Va te permettre aussi de te libérer un poids à l'intérieur de toi, tu vois, et puis de te dire que
Bah, le couple, ça fait partie de ça, hein. Voilà, on surmonte les épreuves ensemble. La communication en fait partie. Et que si tu retiens cette communication, bah, c'est ça. Hein. Ton corps va l'exprimer. Et c'est comme ça qu'après, tu vas te retrouver bloqué à l'épaule, dans le dos, torticolis, tu vas être malade. Enfin, tu vois, la totale. Tout ça parce que juste, tu n'arriveras pas à communiquer clairement. On te parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein. Ramène le côté amusement, le côté enfantin dans ta vie, dans ta relation. Essaye de transmuter ces énergies d'impatience, ces énergies de manque de confiance et tout, en te disant, ben voilà, la vie est une aventure. Bon, ben on a pour projet, voilà, de faire un enfant, de créer une entreprise, peu importe, d'emménager ensemble. Mais là, dans l'instant présent, on est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoute, on va profiter de ce temps pour pouvoir prendre soin de nous, prendre soin de soi, se poser les bonnes questions, se mettre dans des énergies de positivité, prendre le temps de s'ancrer, de se balader, de faire des choses qu'on aime. D'accord? Pour pouvoir justement retrouver ce côté confiance, quoi. Alors, on te parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Là, j'ai envie de te dire la dépendance au temps. D'accord? À ton impatience. Hein. Prends le temps, en fait. On te dit tout simplement que ce n'est pas parce que ça met du temps que forcément ton projet ne marchera pas ou ne viendra pas. Parfois, hein, c'est comme vouloir faire un enfant, ben, il faut du temps. Déjà, il faut du temps pour le faire, hein, parce que quand ça n'arrive pas de suite, et après, il faut du temps pour l'accueillir, puisqu'il faut 9 mois de grossesse. Donc, tu vois, ça veut tout dire. Tu vois, cette carte veut tout dire. 9 mois de grossesse pour faire un enfant, en plus du temps que tu fais pour essayer d'arriver à tomber enceinte. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, il y en a, ils vont arriver en claquement de doigts, mais il y en a d'autres, il va leur falloir du temps, tu vois, pour pouvoir y arriver. Donc c'est ça, en fait, pour moi, là, la dépendance dans ce tirage, pour vous les scorpions, c'est la dépendance par rapport au manque de temps. D'accord? Dans le sens où, voilà, parfois dans la vie, il faut savoir prendre son temps pour pouvoir créer des projets. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux y aller petit pas par petit pas et doucement que plutôt d'y aller à grands pas, avancer, se prendre un mur et repartir en bas de l'échelle, tu vois. Donc voilà. Allez, pour clôturer j'allais dire le dossier, je sais pas pourquoi, le dossier. Pour clôturer la vidéo, le tirage, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux pour vous les scorpions. Alors, on te parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Hein, tu es dans l'instant présent avec une personne avec qui tu as un lien très fort, hein, pas forcément la flamme jumelle, mais en tout cas, on a la carte, donc si ça te parle, hein, c'est que c'est le cas. Mais on a une passion entre vous, voilà, qui s'enflamme. Donc, pendant que tu attends, tu vois, ça peut être aussi le manque de foi et d'amour, tu vois, pour créer un enfant, pour créer ce projet, tu vois, qui vous tient à cœur. Comme je t'ai dit, il faut y mettre tout son amour et toute sa passion. D'accord? Et toute sa foi également. Mais pas chacun de votre côté. Il faut le mettre ensemble. D'accord? Hein? Si tu veux faire demain un enfant, vous ne pouvez pas le faire chacun de votre côté. Bon, à moins d'aller voir ailleurs. Mais je veux dire, si vous voulez le faire ensemble, vous êtes obligés de combiner tous les deux ensemble. Tu vois, je vais pas te faire de dessin, mais voilà, c'est ça. Mais là, pour ce projet, en fait, c'est la même chose. Vous êtes obligés de combiner ensemble. Que ça soit pour un emménagement à deux, pour démarrer une nouvelle relation, pour créer un enfant, pour créer une entreprise. Ce que vous allez le faire à deux. D'accord? Alors que tu sois en couple ou pas, hein, ça va être avec ta personne actuelle ou la personne que tu t'apprêtes à rencontrer. En tout cas, il y a un engagement qui va se faire avec vous deux. Il y a quelque chose, la personne même que tu t'apprêtes à rencontrer, tu vas faire des projets avec elle, quoi. D'accord? Des projets sérieux. On te dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. D'accord? N'oublie pas l'effet miroir, surtout quand on est dans un lien flamme jumelle, l'effet miroir. Hein, s'il y a des choses qui t'embêtent chez ton ou ta partenaire, essaye peut-être un petit peu de te remettre en question parce que c'est peut-être forcément que c'est toi, ça reflète un mal-être à l'intérieur de toi. D'accord? D'où cette crise. Si tu vas reprocher peut-être à la personne de ton cœur de lui dire « Oh, mais de toute manière, ça va marcher parce que tu n'y crois pas assez. » Alors, est-ce que c'est peut-être pas toi qui n'y crois pas assez? Enfin, tous les deux, tu vois, sans te remettre le truc dessus, mais est-ce que toi, tu y crois assez en lui sortant ça? Tu vois, c'est ça. On te parle de pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment.
hein. C'est vraiment, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de créer ta vie. Tu as le pouvoir de dire stop, on arrête, on passe à autre chose. Tu as le pouvoir de te dire, bon allez, on y va, c'est pas grave. Encore un obstacle, et on va le surmonter, tu vois. C'est pas grave, on pourra nous mettre sans obstacle devant nous, on le surmontera toujours et on avancera ensemble, main dans la main. D'accord? En fait, c'est toi qui décides de mettre l'énergie que tu souhaites à l'intérieur de toi. Si tu as envie de baisser les bras, et de dire stop, bah, tu baisses les bras, ou pas forcément baisser les bras, mais en tout cas, si tu as envie de dire stop, bah, tu dis stop, et puis voilà, basta. D'accord? Mais si tu as envie d'aller de l'avant, et comme par exemple de faire renaître la passion dans ton couple, hein, si tu vois que ton couple, un petit peu dans l'instant présent, il est conflictuel, il est un petit peu dans des énergies négatives, c'est pas la grosse forme, il y a des conflits, voilà. Si tu as vraiment envie d'arranger les choses, si vraiment il y a de l'amour et que tu as envie d'arranger les choses, bah, tu as le pouvoir de le faire, d'accord? On a tous le pouvoir et la capacité de changer les choses. Maintenant, faut-il encore le vouloir? Voilà. Voilà mes amis les scorpions. Eh bien écoutez, pour moi le tirage est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, le petit retour, savoir si ça vous a parlé dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Et puis moi en tout cas, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.